Bienvenue sur notre chaîne les amis, bienvenue aux nouveaux et anciens abonnés. Au cas où vous ne seriez pas encore souscrit, qu'attendez-vous la famille? Ici c'est le bonheur, le rire et la joie autour de la Bible. Aujourd'hui nous sommes dans une ambiance pleine de gaieté, d'abondance et d'épanouissement. Alors nous allons découvrir une narration époustouflante sur la création de notre bel univers intitulé « L'œuvre de la création du monde pour les enfants et les adultes d'une simplicité de cœur d'enfant, car comme nous dit Jésus dans le livre de Matthieu chapitre 19, verset 14, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Nous voyons donc que comme le Seigneur Jésus dans la Bible, notre chaîne accueille tous les enfants et les adultes qui leur ressemblent. Notre extrait sera tiré du premier livre de l'Ancien Testament, intitulé Genèse chapitre 1, à partir du verset 1. Et c'est parti! Merci les enfants pour cet accueil chaleureux. Il était une fois. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, car la terre n'avait pas de forme et était vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Alors Dieu créa d'abord la lumière, car il avait besoin d'éclairage pour travailler. Dieu regarda et vit que la lumière était une très bonne chose. Alors Dieu sépara la lumière qu'il appela le jour d'avec l'obscurité qu'il appela la nuit. Et c'était le premier jour de la semaine qu'on appelle le dimanche. Le deuxième jour, qui était le lundi, Dieu créa les cieux et la terre en les sépara les uns des autres. Effectivement, les enfants, le troisième jour qui était en principe le mardi, Dieu créa les eaux, les océans, les fleuves et les mers. Dieu créa aussi la végétation, dont les herbes et leurs semences avec de différentes espèces. Dieu créa aussi tous les arbres fruitiers avec les semences telles que les orangiers, les papayers et autres. Le quatrième jour, qui était le mercredi, Dieu créa les luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles, et les plaça dans les cieux pour éclairer la terre, comme nous pouvons constater de nos jours, pour séparer le jour d'avec la nuit et distinguer les époques, les jours et les années. À vous la parole, les enfants. Nous vous en prions. En effet, nous pouvons lire que le plus grand luminaire devrait éclairer le jour et le plus petit luminaire, la nuit. Et à chaque fois, Dieu appréciait son travail et voyait que c'était bon. Le cinquième jour, qui était un jeudi, Dieu se décida de créer les grands poissons et tous les animaux vivants dans l'eau, et ordonna aux eaux de produire en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau avec des ailes volant sur la terre, vers l'étendue du ciel selon son espèce. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Alors le sixième jour, qui était un vendredi, Dieu créa les animaux vivants sur la terre, selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. En ce même sixième jour, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Et Dieu leur donna toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence comme leur nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, Dieu donna toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. Et Dieu en forma une femme. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour.
Cependant, le 7e jour, qui était un samedi, Dieu se reposa et le sanctifia. Mais si Dieu a tout créé en 6 jours et s'est reposé le 7e jour, avec qui a-t-il accompli ses œuvres? Bravo les enfants! Quelle belle narration! En réalité, Éphésiens 2:10 nous dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Jésus dit dans Proverbes 8, 22 à 31 que l'Éternel a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Jésus a été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Jésus fut enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, Jésus fut enfanté. Dieu n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsque Dieu disposa les cieux, Jésus était là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsque Dieu fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsque Dieu donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsque Dieu posa les fondements de la terre, Jésus était à l'œuvre auprès de lui. C'est pourquoi, au moment de créer l'homme, Dieu dit à Jésus, « Faisons l'homme à notre image ». Alors Jésus faisait tous les jours les délices de Dieu, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre. Ensuite, Jésus trouva son bonheur parmi les fils de l'homme. Car au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi les hommes, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, Jésus, venu du Père. Jean 1:1. Si l'Éternel a sanctifié le 7e jour qui est samedi et se reposa, pourquoi sanctifie-t-on le dimanche de nos jours? On sanctifie le dimanche maintenant grâce à la résurrection du Seigneur Jésus. Car Jean 20:1 nous dit que le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Car d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples s'étaient rassemblés étaient fermées. Alors, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu, en qui il a mis toute son affection. Très bien les enfants, cette vidéo est conçue pour fortifier, nourrir et dynamiser votre esprit. Votre dévotion aujourd'hui, à travers vos questions, montre à quel point vous tenez à cœur la connaissance biblique. Merci de faire chemin avec nous à votre jeune âge. Continuez à explorer d'autres vidéos sur cette chaîne Christ pour les enfants par L.de.Love, pour embrasser et scruter les Saintes Écritures, pour plus de nourriture spirituelle et pour gagner en sagesse et en intelligence spirituelle. Merci aussi pour l'encadrement parental de proximité. Nous vous en sommes très reconnaissants. Merci de nous instruire selon la voie que nous devons suivre. Et quand nous serons vieux, nous ne nous en détournerons pas. Nous apprécions infiniment. Jusqu'à la prochaine, la famille. Continuez à explorer notre chaîne YouTube sur Christ pour les enfants par L.de.Love et découvrez les trésors bibliques. N'oubliez pas de regarder les vidéos jusqu'à la fin, d'aimer, de commenter, de partager et d'appuyer sur la cloche de notification. Et abonnez-vous massivement, nous vous aimons.